Il est important de savoir qui contacter en cas d'urgence. Une urgence est toute situation dangereuse qui oblige à demander de l'aide ou un secours immédiat. Par exemple, un incendie, un accident de voiture ayant fait des blessés, ou un problème médical grave. En cas d'urgence, vous devez appeler le 911. Si vous ne maîtrisez pas encore suffisamment l'anglais pour expliquer le problème, ne vous inquiétez pas, les forces de l'ordre disposent d'un service d'interprétation linguistique. Vous devez leur indiquer la langue que vous parlez pour qu'ils puissent vous aider. Si vous n'avez pas de téléphone, vous pouvez également vous rendre dans ces services pour obtenir de l'aide. Poste de police, centre de soins d'urgence, service des urgences d'un hôpital, caserne des pompiers. Vous pouvez également faire face à d'autres problèmes qui ne seront pas nécessairement des urgences. Par exemple, votre voisin peut jouer de la musique trop fort la nuit, ou votre voiture a été cambriolée. Il ne s'agit pas là d'urgence absolue, et pour obtenir une assistance dans ces cas-là, vous pouvez appeler l'un des numéros qui suit selon votre adresse. Comté de Washington, 5 0 3 6 2 9 0 1 1 1. Comté de Clackamas, 5 0 3 6 5 5 8 2 1 1. Comté de Multnomah, 5 0 3 9 8 8 6 7 0 0. Notez que tous ces services sont gratuits. Il est interdit aux agents des forces de l'ordre d'accepter des pots de vin ou des cadeaux. En général, la police sera le point de contact le plus utile en cas d'urgence. Et le 911 sera le premier numéro à appeler. Dans certaines circonstances, la police pourra vous interpeller. Il est donc important de connaître ses droits et de savoir comment interagir avec la police aux États-Unis. Voyons quelques scénarios possibles. Scénario: vous avez été interpellé par la police en public. Vous avez le droit de garder le silence. Si vous voulez exercer ce droit, vous pouvez l'exprimer à voix haute. Vous n'êtes pas obligé de consentir à une fouille corporelle ou de vos effets personnels. Mais la police peut quand même vous fouiller si elle soupçonne la présence d'une arme. Si vous êtes arrêté, vous avez droit à un avocat commis d'office, si vous n'avez pas les moyens d'en payer un. Vous n'avez pas à répondre aux questions concernant votre lieu de naissance, votre nationalité, ou la manière dont vous êtes entré dans le pays. Scénario: vous avez été arrêté en voiture par la police. Le conducteur et les passagers ont le droit de garder le silence. Si vous êtes passager, vous pouvez demander si vous êtes libre de partir. Scénario: la police est à votre porte. N'invitez pas l'agent à entrer chez vous. Parlez-lui à travers la porte. Demandez-lui de vous montrer son identification. Vous n'êtes pas obligé de le laisser entrer, sauf s'il présente un mandat. Et même si l'agent a un mandat de perquisition, vous avez le droit de garder le silence. Scénario: vous avez été arrêté par la police. Vous avez le droit de garder le silence. Vous avez le droit de demander immédiatement la présence d'un avocat. Ne dites rien, ne signez rien, et ne prenez aucune décision sans les conseils d'un avocat. Vous avez droit à un appel téléphonique local.